savons également d'où viennent nos racines et grâce vraiment au fait que nous soyons des bûcherons de la communication, nous aidons les jeunes pousses à devenir de grands chênes. Donc, parlant de racines, nous allons revenir au vôtre avec la première édition du festival City Sounds San Francisco et faire un bref rappel de l'importance que ça a pris en 2013 au niveau musical. Voilà, donc énormément de retombées médiatiques, un buzz incroyable au niveau des artistes, peu de temps avant le festival, ce qui ont fait vraiment de ce festival un endroit incontournable et qui est très attendu des gens qui sont sensibles au rock'n'roll. Donc, par rapport à ça, deux nouveaux objectifs pour l'édition 2015, le fait que vous ayez beaucoup plus de places en vente, mais également le fait que vous n'ayez pas communiqué depuis 2013. Donc, pour ça, nous, on va vraiment arroser votre festival avec de bonnes idées. Mais d'abord, reprenons les bonnes graines que vous avez semées pour 2013, avec d'abord la mise en place de votre site internet, mais également votre présence sur les réseaux sociaux et aussi les différents partenariats que vous avez mis en place à ce moment-là. Partenariats qui ont été très pertinents et qui le sont d'autant plus pour la future édition, avec des partenaires qui font vraiment partie de votre univers. Nous, on a décidé vraiment de vous enraciner grâce à cette stratégie sur le web. Pour cela, on garde trois des partenaires que vous aviez sur Internet, Artzine, Gonzague et Balade Sonore. Mais parce que les blogueurs sont de plus en plus influents sur la toile, nous vous rajoutons également un partenariat avec trois blogs, Le Transistor, Le Fennec et Sous l'oreille, qui en plus ont vraiment une place importante sur les réseaux sociaux. Alors ces blogs n'ont pas été choisis au hasard, puisqu'ils sont très importants sur les réseaux sociaux. Il y a énormément de personnes qui suivent notamment le blog Sourde Oreille. Pour vous donner quelques chiffres, on est à plus de 30 000 personnes sur Facebook qui suivent ce blog. Donc là aussi, on essaye de mettre en avant les réseaux sociaux et de créer une réelle communauté et un partage entre les internautes, le rock'n'roll et donc votre festival. Et ces partenariats vont nous aider à relayer toutes les informations et tout le contenu que nous allons mettre en place pour votre stratégie. Donc, comme le disait Camille, aujourd'hui être présent sur le web est vraiment quelque chose d'essentiel et de primordial. Avoir un site internet était vraiment une force pour vous déjà dans un premier temps parce que ça permettait aux festivaliers d'avoir des informations sur ce qu'était le City Sounds version San Francisco. Aujourd'hui, on imagine très bien qu'après San Francisco, il y a New York, après New York, il y aura un tas d'autres éditions et il était important pour nous vraiment de faire un site internet plus généraliste, si je puis dire, qui donne vraiment les informations sur tous vos festivals et du coup sur les autres éditions. On a complètement repensé en fait l'arborescence de votre site internet en regardant votre charte graphique bien sûr pour qu'il soit identifiable dès le premier coup d'œil, mais on a réalisé plusieurs rubriques. Sur la page d'accueil, nous retrouverons de toute façon votre affiche, l'affiche du moment. Ici, on a San Francisco, mais bientôt nous aurons donc New York. Sur le festival, on a vraiment ce qu'on appelle le mythe City Sounds, c'est-à-dire comment vous est venue l'idée et le mythe qui peut se créer autour de votre histoire, qui peut être très intéressante pour les festivaliers. Et là, l'édition 2013, mais les autres éditions par la suite. Sur la troisième rubrique, on retrouve New York, l'explication de pourquoi vous avez choisi New York comme vous l'aviez fait pour San Francisco, le programme et les artistes. Bien sûr, cette rubrique changera à chaque édition. Enfin, vous avez l'actualité. Donc là, c'est vraiment le point chaud de votre site internet. Tout ce qui vivra, il y aura des vidéos qui seront nourries au fur et à mesure de l'année. C'est vraiment l'endroit qu'il va falloir alimenter et qui permettra en fait à vos festivaliers de revenir aussi sur votre site internet pour avoir d'autres nouveautés. Vous avez toujours le lien vers vos réseaux sociaux, ce qui permet donc de faire un échange avec les réseaux sociaux, car aujourd'hui c'est primordial. Et en haut, vous avez la possibilité en fait de le passer en anglais, pour la simple et bonne raison qu'aujourd'hui vos festivaliers venaient du monde entier et il est important qu'ils puissent avoir ces informations, pourquoi que les Français bien sûr, aussi avoir les festivaliers étrangers. Enfin, on a une rubrique billetterie qui donne accès en fait à cette page et qui permettra aux internautes directement sur votre site internet de pouvoir avoir accès à leurs billets, donc le pass de jour pour les passionnés, le pass un jour s'ils sont un petit peu frileux, et enfin le pass festival dont vous parlez de Jennifer tout de suite. Donc pour commencer, en fait, nous vous proposons la mise en place de packs afin de faciliter l'accès
au festival, aux amateurs de rock, aussi bien français qu'étrangers et corses. Effectivement, nous savons que 65% des Français se limitent aux différentes sorties pour des raisons géographiques. C'est pourquoi, avec un partenariat avec deux groupes de transporteurs, nous vous proposons en fait la possibilité de proposer à vos festivaliers, donc avec Novo Travel, c'est une compagnie de transport de bus, de pouvoir proposer en fait des tickets aller-retour en transport ainsi qu'un billet pour assister au festival. Et également avec la SNCF ils ont mis en place en fait les instants V qui proposent également le même système. Et donc les festivaliers pourront directement sur le site internet dans la rubrique billetterie acheter leurs billets et ainsi leur simplifier la tâche. C'est pourquoi, grâce à ces différents partenariats, vous élargissez vos différents canaux. Et il est important de relier toute cette information sur les différents réseaux sociaux. Donc, les réseaux sociaux, vous nous aviez confié lors du brief que vous les aviez légèrement délaissés. Donc du coup, on a pu découvrir votre page Facebook et Tumblr et se rendre compte que finalement, c'est ce que vous disiez, la seule anomalie, c'était de les avoir abandonnés entre les pics de communication qui précédaient votre festival. Donc c'est vrai que ces pages doivent être alimentées de façon fréquente, quasi quotidiennement même. Mais vu que les réseaux sociaux sont très complémentaires, on a décidé de vous implanter donc sur d'autres, comme par exemple Vine. Donc Vine, plateforme de vidéos sur laquelle vous pourrez mettre les vidéos bien sûr de votre festival et retranscrire donc toute l'ambiance, l'atmosphère qui s'en dégage. Mais aussi YouTube, donc YouTube c'est 43 000 vidéos visionnées par seconde, une large visibilité, vraiment cet aspect communautaire autour du City-Sounds. Mais aussi on retrouve Twitter. Donc Twitter, c'est aujourd'hui 500 millions d'utilisateurs. Donc c'est pareil, on retrouve un lien direct avec votre cible, une communication qui sera instantanée et vraiment voilà, créer un échange et créer une communauté fédérée autour de votre festival. Donc pour cela, du coup, on a pensé à plusieurs sortes de contenus dont vous pourriez vous servir pour enrichir ces réseaux sociaux. Alors un exemple de contenu. Avec les John Spencer, je vais prendre un titre d'exemple. Je fais partie des John Spencer et nous sommes à New York. Il faut beaucoup d'imagination. Nous sommes à New York et nous nous baladons avec les John Spencer et ils vont nous faire découvrir leur New York rock en fait, en amont du festival. Alors il y a plusieurs objectifs à ces vidéos. Tout simplement de faire susciter l'envie peut-être à des amateurs de rock qui ne connaissent pas forcément les John Spencer et qui ont envie, grâce à ces vidéos, de les découvrir sur scène, donc au festival, mais aussi de les suivre partout dans les endroits qu'ils fréquentent dans New York, toujours autour de la culture rock'n'roll. Donc là aussi, on a cet esprit de cartographie sonore dans chaque lieu où il se promène, où il se balade. Donc c'est pas de tout repos de se balader avec les John Spencer, mais cela va nous permettre de créer un échange entre les internautes et les groupes new-yorkais, mais aussi les groupes français. Donc toujours pour rester dans cette optique d'échange culturel mais aussi musical, et bien sûr pour répondre à votre principale demande qui était de trouver un système pour recruter les 4 groupes français qui feront partie de la prochaine édition, nous vous proposons donc le tremplin City Sound pour l'édition de 2015 en créant une page Facebook qui sera spécialement dédiée pour pouvoir recruter les groupes français. Donc le principe est simple. Ils devront se filmer en train de chanter, et de présenter leur ville. Donc les candidatures vous seront envoyées par mail. Vous allez pouvoir faire le tri et ensuite les publier sur la page Facebook. Et voici un exemple d'une candidature que vous pourriez recevoir. Par contre, je crois qu'on n'a pas ensemble, du coup ça risque d'être un peu discret en fait. Mars, mais cette petite vidéo s'inscrire au festival City Sound, voilà, en particulier, je vais avoir l'occasion sur scène et de rencontrer des groupes qui font vibrer la scène rock'n'roll comme nous on l'a fait vibrer à Paris pour représenter notre ville. C'est pas.
parmi toutes ces candidatures, 10 vont être sélectionnées donc, par les internautes sous forme de like. Donc, ça permet d'impliquer les internautes, de créer une communauté autour de l'événement et ça leur donnera envie de venir parce que c'est les artistes qu'ils auront choisis. Donc, cette finale se passera dans un bar parisien. Nous avons choisi le bar La Féline. Donc, pourquoi? Parce que c'est un bar qui est intergénérationnel, donc qui permettra de viser toutes vos cibles, donc qui sont les jeunes et les moins jeunes. Et de plus, il est vraiment ciblé musique rock, alternative, folk. Donc vous ferez partie vous-même du jury et le public aussi en fera partie sous forme d'applaudimètres. Et comme ça, mais vous aurez le choix final, donc la décision finale, pardon. Et donc les 4 groupes se produiront l'après-midi lors du festival et ils pourront rencontrer donc les artistes new-yorkais, discuter avec eux, échanger tout autour de la musique rock. Voilà, donc comme le disait Tatiana, il y a vraiment cet esprit de communauté. Pour la renforcer lors du festival, nous vous proposons des objets publicitaires. Ici, nous vous proposons un badge et un bracelet en tissu qui seront distribués gratuitement à tous les festivaliers. Pour vous donner un exemple, on a repris bien sûr l'affiche du festival de San Francisco, donc en reprenant l'élément principal de l'affiche pour qu'il y ait une cohérence parmi tous vos moyens de communication. Ce badge donc reprend la bouche et le modèle sera applicable également pour votre prochaine affiche. Ensuite, nous vous proposons également des t-shirts qui reprennent donc le même visuel que le badge et au dos vous pouvez retrouver le line-up avec donc tous les groupes présents lors du festival. Ce t-shirt a la particularité d'être mis en vente sur le festival pour le prix de 8 €, donc ça reste raisonnable. Et l'argent que l'on va tirer de cette vente va pouvoir vraiment nous aider à mettre en place toutes nos autres stratégies de communication. Et ces objets ont vraiment pour but de donner la chance aux festivaliers de s'identifier et de pouvoir porter les couleurs du festival. Bien sûr, comme vous pouvez voir, sur le dos du t-shirt, il reste de la place. On peut bien sûr rajouter les partenariats que vous allez avoir pour leur donner davantage de visibilité. Et donc, vous nous aviez aussi parlé de ce fameux mur des lamentations. Donc, pour répondre à tous ces seuls pleureurs tristes de ne pas avoir leur t-shirt et de n'avoir pu participer à votre festival, nous avons pensé à élargir votre partenariat avec WeFM. Donc, comment l'élargir? Simplement en ayant la possibilité de retransmettre votre festival en direct live la soirée du vendredi sur la station de radio WeFM. Donc cela permettrait vraiment à ceux qui n'ont pas pu être au festival mais qui pourtant vous sont fidèles et vous suivent tout au long de l'année, de toucher du bout des doigts l'ambiance qui se dégage de votre festival et de leur montrer voilà, que si eux vous sont fidèles et qu'ils vous suivent, vous leur êtes aussi fidèles et que voilà, vous leur envoyez l'appareil. Il y a une situation, si je peux dire, un rapport de proximité, d'échange, et ça leur donne envie pour la suite que de venir à la prochaine édition. Donc nous avons également pensé à un autre moyen pour pouvoir partager l'ambiance qui va se dégager, puisque le partenariat avec WeFM sera juste pour écouter en live le festival. Donc nous avons pensé à utiliser l'application Snapchat. Donc Snapchat, qu'est-ce que c'est? C'est le réseau social du moment, le plus captivant, puisqu'il permet d'envoyer des photos et des vidéos en instantané, un moment unique, concret, mais qui est éphémère, qui est attendu. Quand on regarde un Snapchat, on ne fait rien d'autre puisqu'on ne veut rater aucun moment de la photo ou de la vidéo. Donc nous avons donc pensé à collaborer avec Snapchat pour créer un concept original que Lou va vous présenter. Alors, pour bien vous illustrer ce qu'est le partenariat entre festival et Snapchat, je vais d'abord vous montrer la vidéo parce que c'est un peu compliqué comme ça. Donc là, ça a été fait lors d'un festival à Las Vegas. C'est pas du tout la même ambiance, mais c'est juste pour vous donner une idée en fait.
voilà, donc lors de votre festival, les festivaliers vont pouvoir prendre des photos et des vidéos du festival et les rentrer dans un nouvel album qui apparaîtra grâce à la géolocalisation. Donc ce sera donc le City Sound Story. Après, Snapchat régule en fait les photos pour éviter tout débordement et que ça ne correspond pas en vrai à votre festival, ce qui serait quand même, ce serait quand même dommage et ça va pas être le cas en fait. Et à la suite de votre festival, le monde entier, tous les gens qui ont Snapchat vont pouvoir avoir accès à cet album qui s'appellera City Sound Story et avoir une idée en fait de ce que de l'ambiance de votre festival, de tout cet univers. Donc c'est vrai là, comme je vous disais, c'est pas vraiment de la musique rock, mais dernièrement nous avons tous reçu un album qui était beaucoup plus, sur un festival qui était beaucoup plus axé rock, folk, etc. Donc vraiment tous les genres musicaux peuvent se retrouver et c'est pas que des selfies, c'est pas que montrer ouais j'étais là, c'est aussi vraiment partager avec le monde ce qu'était le festival et donner envie et montrer aussi que, comme vous avez vu à quel point le dernier personnage est triste de ne pas avoir été à l'EDC Las Vegas, bah, c'est pareil, essayer de susciter pour la prochaine fois vraiment pousser les gens à venir à la prochaine édition. Donc voilà à quoi pourrait ressembler à peu près votre City Sound Story. Donc entrecroiser de vidéos bien sûr. Donc voilà, dans le but de communiquer pas juste pendant le festival ou 2 mois avant, nous avons décidé de communiquer tout au long de l'année. Pour cela, nous allons créer du contenu, alors de 2 façons différentes. D'une part, vous allez alimenter du contenu sur les réseaux sociaux. Donc là, c'est un exemple de votre page Facebook où chaque mois aura un thème différent. Quand j'entends thème, c'est une ville différente. Donc ici, le City Sound Paris, vous allez pouvoir mettre en avant votre Paris Rock, ce que vous pensez de Paris, des nouveaux groupes de la scène rock, mais pas que des nouveaux, puisque là, bon, par exemple, on a pris les Plasticines ou encore The Shades. Voilà, plein d'autres groupes de rock. Mais aussi, les internautes vont pouvoir eux aussi publier des informations et du contenu sur ce réseau social. Alors, comme vous avez pu le voir, c'est pas toujours facile de faire un groupe de rock. Donc, c'est pas dédié que à des groupes de rock, ça peut être tout simplement des amateurs de cette culture qui peuvent publier des photos, des vidéos, des commentaires. Bien sûr, un forum aussi pour pouvoir discuter et échanger, partager autour de cette culture rock'n'roll, donc autour du City Sound. Alors, voilà, vous pourriez penser que nos actions sont exclusivement jeunes, mais on va vous rappeler, grâce à cette petite slide de rappel, que nous touchons aussi les vieilles branches, et non pas que les petits bourgeons. En effet, grâce au web et aux réseaux sociaux, il est possible de toucher les deux, car ces vieilles branches sont de plus en plus présentes aujourd'hui sur le web. Alors, pour toutes ces vieilles branches qui pensent que Deezer est une marque de bière, ce n'est pas une marque de bière, les vieilles branches, nous avons bien sûr, c'était pas faux, bien sûr pour pouvoir écouter sur la radio donc WeFM le live et donc aussi à leur façon écouter, pouvoir en quelque sorte y assister à ce festival au City Sound. Et comme je vous disais, Snapchat aussi, on voit tout de suite l'aspect jeune de Snapchat par les selfies. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le côté instantané et éphémère en termes de Snapchat peut toucher les vieilles branches qui n'auront pas peur de se retrouver sur d'autres réseaux sociaux ou sur des endroits autres. En fait, ils pourront tout à fait partager, voire faire envier leur ami en disant bah moi j'y étais, tant pis pour toi, et puis continuer à montrer l'ambiance, voire faire un selfie peut-être avec une personne à côté. On ne sait jamais ce qui peut arriver. D'ailleurs, rappelons que la batterie des vieilles branches n'est plus ce qu'elle était et que c'est pour ça qu'il faut profiter de chaque seconde. Et donc, pour rebondir sur les outils de communication par rapport aux goodies et aux t-shirts qui seront en vente, donc on a aussi pensé ces objets pour les vieilles branches. C'est vrai qu'à travers par exemple le badge, il y a vraiment un côté nostalgique, un objet qui est un petit peu vintage si je peux dire. Et donc on retrouve vraiment un côté nostalgique à travers le badge qu'on remet au goût du jour pour votre festival. Le t-shirt qui s'adapte bien sûr à tous les amateurs de tout âge. Et vous nous avez également parlé d'actions presse et d'affichage qui pourront toucher les vieilles branches. Les bûcherons s'adaptent aux différentes saisons de l'année. C'est pourquoi nous vous proposons un planning au fil des saisons que vous retrouverez complet dans le dossier.
Donc en automne, c'est-à-dire directement dès demain, la mise en place des différents partenariats. Fin décembre, la découverte de New York par les rockers. Et puis on arrive au printemps, en mois de mars, donc avec le tremplin, donc des groupes qui commencent à faire du bruit et donc à participer à ce tremplin. Et puis bien sûr l'été, il fait chaud, les oiseaux chantent, les rockers sortent des garages. C'est votre festival avec bien sûr les goodies et le partenariat Snapchat. Juste pour vous signaler que tout au long des saisons, les réseaux sociaux seront présents. Et maintenant, parlons H, parlons achat. Concernant l'enveloppe consacrée à la fabrication des objets publicitaires, donc t-shirts, badges et bracelets, l'enveloppe est de 16 300 €. Pour le web, ce qui concerne la refonte du site internet, les réseaux sociaux, les partenariats et Snapchat, 3 000 €. Et pour l'organisation du tremplin, 250 €. Et bien sûr, au niveau des récoltes, pour les t-shirts que vous allez vendre lors du festival, va pouvoir vous rapporter 32 000 €, ce qui va pouvoir balayer tout le budget des autres actions de communication. Et donc, nous avons pensé à un petit outil qui vous serait utile, donc un guide des réseaux sociaux pour les nuls. Bien sûr, pour les nuls à titre humoristique, pour continuer. Donc vous nous aviez confié que vous ne saviez pas vraiment comment gérer les réseaux sociaux et à quelle fréquence. Donc plus qu'un guide, c'est surtout des astuces en fait, à mettre en place pour vous prouver à quel point cette gestion peut ne pas être chronophage, peut être simple et efficace et se faire dans un temps qui pourrait être beaucoup plus réduit que celui que vous imaginez. Et donc voilà, donc nous sommes sûrs et nous croyons qu'avec cette recommandation, vous pourrez récolter tous les lauriers et les fruits qui vous sont dus et que vous méritez. Donc, veuillez nous excuser, avant juste d'applaudir, sur ces jeux de mots épineux. Nous pensons que tout est dit, mieux vaut se taire.